C'est trop con cette peluche. Ah, vous êtes là. Je peux savoir ce que vous avez pas compris dans Attendez, c'est un piège? C'est pas un piège. C'est horrible. Je veux finir dans un piège. C'est pas un piège. Plutôt mourir que de crever dans un piège à côté d'une elfe. Non mais c'est pas un piège. Mais tu vas trouver une solution, hein? Bien sûr. Quelqu'un a une corde ou une échelle? Non. Ah, j'ai fait tout ce que j'ai pu. On va tous crever. Il est bizarre ce piège quand même. C'est parce que c'est pas un piège. C'est un monde charge. Quoi? Un monde charge. Eh merde. C'est quoi un monde charge? Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Ça fait 3 fois que je le dis. Personne m'écoute. Il faut parler plus fort. Eh bien, salutations, bande de nazes. Aujourd'hui, on va tester le petit donjon de Naheulbeuk qu'on attend avec impatience depuis un certain moment. Donc voilà, on va y aller. Je ne connais pas le jeu, tout ça. J'ai juste vu des vidéos sur internet qui ont tourné à droite à gauche, c'est tout. Et donc on va se lancer sur la partie. On va juste regarder un peu les options, où est-ce que ça en est. Tac tac tac. Ouais, on s'en fout un peu. Ok, on est en français. Tac tac tac, toutes les 15 minutes. Ah, en plus, ça c'est cool. Ok. Ok. Fréquence des bavardages. En exploration, pas de bavardage, normal. Faire taire le nain. Non. Ah c'est bon, on peut pas le... Ils peuvent être modifiés qu'une fois en jeu. Ah d'accord. Ok. Hop. Eh ben allez, on est parti. Allons faire du Naheulbeuk. Le donjon de Naheulbeuk. Donc on va voir ce que ça va donner. À l'aventure, compagnon. Ah, en plus, il y a un poulet qui fait le chargement et tout. C'est magnifique. Allez, mon petit poulet, avance. Donc, il est actuellement en démo. Vous pouvez le télécharger sur Steam. Donc, il faut aimer. Hein, c'est le genre de jeu en tour par tour. C'est pas tout le monde qui aime ce style de jeu. Mais quand on est puriste de Naheulbeuk, évidemment, peu importe le style de jeu, on y aurait joué. Et puis bon, ceux qui jouent au jeu de rôle sur papier, évidemment, ça correspond plus à un jeu papier. Tous ceux qui sont connaisseurs de Donjons et Dragons, etc. Tous ces styles de jeu sur papier. Allez mon petit, tu peux le faire. Yeah. Vous passerez pas. Par crâne. Ça c'est pour l'endive. Ça se fait pas. Le terrifiant Zangnar. Chapitre 1er. Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Une magicienne aux cheveux de feu. Une elfe agile et rusée. Un voleur perspicace. Et un nain... Un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Naheulbeuk. Il a vraiment pas l'air terrible ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre agit à 2 mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà senti plutôt. Tu es déjà venu ici? Il ne me semble pas pourtant. Sans doute que non. Personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolar. Alors, je sais pas si vous avez reconnu la voix du ranger, Une tablette de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, uni Jean-Pierre, mais il a une voix de magicien dans Camelot. statuette enroulée dans du chambon de...
bien de jambon. Le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. La Mais fameuse quelle est donc prophétie. cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston! Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins, Je déteste les gobelins. des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de Et même courses. des canettes Et de il a pas de bière. dragon. Ben non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant. Alors, le déplacement, pour vous déplacer le groupe, c'est simple, cliquez n'importe où sur le sol, tu peux changer les leaders en cliquant sur le personnage de ton choix. On va prendre le Ranger. Allez go. Tu peux zoomer et dézoomer avec la molette. Ouais, classique quoi. Youhou. Pour faire une rotation, utilise A et E. A, E. Nice. Hop, par contre c'est sensible. Hein. Tac tac tac. Le barbare. Magnifique. Hop, allons nous promener. Stop! Nous arrivons à une intersection et 3 3 choix choix s'offrent s'offrent à à nous. nous. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange saut lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà-vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdley dit toujours, pour tout ce qui est magique, y a qu'à taper très fort. Non, attends! Je sens venir le tas de sang. C'était sûr. Ma tête, espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde! Hé! Le nain! L'elfe! Ah punaise! Tout le monde est perdu sauf moi! Hé, c'était quoi ce bruit? Avance dans le donjon. Yes. Ah misère! Un orc! Ah là là, mais je suis tout seul! Une excellente situation pour aborder la question du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte, moi entrer, besoin, moi manger pas des tripes de bouc pas frais. On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. Baston. Les points d'action. Chaque personnage dispose de 2 points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour. En consommant ces 2 points d'action, il peut aussi faire un mouvement plus grand à la place d'une action. C'est le sprint. Ok, donc là, si c'est comme ça. Ok. Fais attention car certaines actions peuvent mettre fin au tour, même s'il reste 2 points d'action. Or que pressé. Donc je suis trop loin pour les taper, on va se rapprocher du coup. Oui, confirmé. J'ai compris quoi. Cet orc a l'air bien occupé. Oh là là. Donc là il nous pose les petites cases pour pouvoir y aller. Ok. Et il y a aussi la direction vers laquelle il va se tourner une fois qu'il arrive sur la case. Donc là on va le mettre face à l'orc quand même. C'est le moment d'attaquer et sélectionner une attaque de mêlée dans la barre d'action. Ah bah, un coup d'épée. Hop. Trouve ici un résumé des affections. Les attaques qui touchent les personnages avec leur durée. Tu peux aussi voir dans cet encadré leur valeur d'esquive en pourcentage, leur valeur de protection, leur niveau et leur dangerosité estimée. Signifie que l'orc souffre d'un malus de caractéristiques pour 2 tours. C'est bête pour lui ça. Ici c'est le détail de tes chances de toucher. Ok.
95%, ça devrait le faire. C'est très important, comme tu peux le voir, tu as un bonus placement grâce à ta position dans le dos. Bah oui, vu qu'il est dans le dos, il fait encore plus mal. Toutefois, si ton attaque réussit, ton adversaire peut quand même esquiver et ou parer. Ton coup, il ne suffit donc pas d'avoir de bonnes chances de toucher. Blablabla. Ok, ma poule. Attaque l'orque et mets-lui une bonne raclée. Évidemment. On va se gêner, tiens. Tiens, dans tes dents. Ah, il est pas content. Aïe. L'orque est mal en point. Utilise clic molette pour lui accéder aux détails de ses états. Clic molette. L'affaiblissement. Est-ce que l'orque est affaibli, cela signifie qu'il est moins efficace. Maintenant, il est amoché. Ses chances de toucher, sa résistance physique et sa résistance magique sont dégradées. Magnifique. Il existe 3 états d'affaiblissement en fonction de la santé du personnage. Si la barre de vie d'un personnage change de couleur, cela signifie qu'il est affaibli. Vu qu'il est en jaune, il a mal la tronche. Si le malus est de -1 au mouvement pour une durée de 2 tours. Ouais, il a mal. Hop. Attaquer une deuxième fois un ennemi sans être déplacé entre temps te permet de bénéficier du bonus de concentration. Donc on va le taper encore, quoi. Hop. Et POM dans les dents. On a buté un orque, quoi. Victoire. Oh yeah. Tadatatam. XP. À la fin d'un combat, tous les personnages gagnent de l'expérience. Ils gagnent une part fixe pour avoir participé au combat et un montant variable qui dépend de leurs actions ou de leurs chances. Un personnage qui tombe inconscient pendant le combat subira un petit malus dans ses gains d'expérience. Oui, parce qu'il y en a qui peuvent se casser la gueule quand ils font des échecs critiques, tout ça. Soin de fin de combat, le ranger est blessé, soigne-le en lui donnant une potion. Soignez le groupe. Eh ben, allez, vas-y. C'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. C'est pas moi qui ai choisi. On a trouvé l'elfe, youhou! Ah ça c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs? Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va? C'était horrible. Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain? Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. Ouais, faut pas traîner. Magnifique. C'est qu'on va. Est-ce qu'on va suivre les tapis? Allez, sûr. Oh, quoique, non. On va dire que le jeu veut que nous allions suivre le tapis, mais on va aller par là. Il n'y a absolument rien. Bon, bah c'est un cul-de-sac, ok, très bien. Pam, 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 pam. Eh, mais je peux peut-être rentrer dans la salle. Ah oui. Non? Ah, bah si. C'est quoi? C'est les chiottes? C'est les douches? En tout cas, il y a des mouches. Le nain devrait pas être loin. 6 pièces d'or. Youpi. Rien d'autre. Apparemment non. C'est vrai qu'on peut tourner la caméra. Là 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 là. Il y a un trou dans le mur. Pourquoi? Ah si, on devrait pouvoir y aller quand même.
Non. Bon alors la caméra apparemment c'est pas ça. Il y a que le nain qui peut passer à tous les coups. Tant pis. Hop, sortons. Et allons là-bas. Toc toc. Ah, voilà le voleur. Youpi! En plus, c'est pas le nain. Silence! Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, on est moins vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. Phase de préparation. Tu peux placer les personnages dans la zone délimitée. Le placement durant la phase de préparation ne consomme aucun point d'action. Tu peux donc prendre ton temps pour élaborer ta stratégie. Ok. Donc lui, bah, on va quand même te guider pour la première fois. Eh ben, non, j'ai pas le droit d'aller là. Sélectionne l'elfe. Ah mince. Place là. Hop. À couvert sur la case en surbrillance pour la mettre. C'est bon. On va mettre ça comme ça. Hop. Ranger. Hop. On va aller le mettre là-bas. De toute façon, c'est ce que je comptais faire. Maintenant, le petit voleur. On va aller y mettre apparemment. Protéger des tirs et qu'il puisse se faufiler jusqu'à cet arc. L'initiative classe les personnages en fonction de leur courage. Un courage égal, c'est l'adresse qui prime, puis le niveau du personnage. Si tout ça est égal, le hasard décide. Normal. Quand tu seras prêt, appuie sur baston pour lancer le combat. Baston! On est prêt. On est ouf. Ta 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 ta. Il nous a capté? Même pas. L'orque est passé en mode vigilance, il surveille la zone et attaquera tout ennemi qui rentre dedans. Comme il n'a pas bougé avant de déclencher sa vigilance, il bénéficie de 2 tirs de vigilance. S'il avait bougé, il ne bénéficierait que d'un seul tir. Ok ma poule. Le ranger pourrait avancer, mais il encaisserait un tir de vigilance de la part de l'orque. Trop dangereux. C'est le moment de parler de la fonction retarder son tour. Confirmé. Ok. Si un personnage n'a pas utilisé de point d'action, il peut retarder son tour pour jouer à la fin du tour du round et reprendra son initiative normale au tour suivant. C'est une fonction utile quand tu veux laisser un autre personnage ami ou ennemi agir avant toi. Maintenant, retarde le tour du ranger. Oui. Merde, c'est là. Le voleur n'est pas le combattant le plus solide et le plus courageux, mais il a un grand potentiel de dégâts et de gêne pour l'ennemi. Ok ma poule. Il va falloir se débarrasser de la vigilance de cet orque. Survole-le pour voir apparaître sa zone de vigilance. Ok. Que surveille l'ennemi. Si un des personnages entre dans cette zone, il subira un tir de vigilance. Un personnage qui passe en mode vigilance sans avoir bougé auparavant, comme c'est le cas ici, peut tirer jusqu'à 2 fois. Si le personnage en vigilance encaisse les dégâts ou qu'un ennemi se place à côté de lui,
sa vigilance sera désactivée. Ok ma poule. Lors d'un déplacement, tu peux poser des points de passage. Avec contrôle gauche. Cela te permet de créer un chemin que le personnage va emprunter. Ah bah c'est ça. Quand la zone devient jaune, c'est que tu vas utiliser le sprint. Il te permet de te déplacer plus loin, mais consommera 2 points, blablabla. Maintenant, oriente le voleur dans la direction de l'orque. Ah bah c'est bon. Ok. Voilà, il a plus de vigilance. C'est une ancienne championne régionale de coiffage de poney, catégorie tresse. Magnifique. C'est aussi le personnage le moins mauvais à l'arc, et elle possède quelques compétences de soutien utiles. Ok, ma poule. Survole la case en surbrillance. Grâce aux arcs de visée, tu peux prévisualiser les cibles que tu pourras atteindre. En survolant une case, la couleur des arcs varie selon tes chances de toucher. Par défaut, les archers ne peuvent pas tirer si un ennemi se trouve au corps à corps, à moins que celui-ci soit renversé, étourdi ou encore gelé. Ok ma poule. Sélectionne l'attaque standard à distance et survole l'orque pour te préparer à tirer. Attaque standard. « 8% quoi. Si un personnage ennemi se trouve dans ta ligne de visée, il sera mis en valeur en orange. Car ton attaque peut le toucher par erreur. Ah, tu m'étonnes. Le pourcentage que cela arrive correspond à 10% de tes chances de toucher. Il est noté en rouge dans le détail de tes chances de toucher. Base 90%, longue portée moins 10, dégâts collatéraux moins 8%. Total 72%. Ok. Maintenant attaque l'orque avec ton attaque à distance. Alors, est-ce que... Forcément. Est-ce qu'on va tirer dans le voleur? Non, ça va. Maintenant que la vigilance, tu peux déplacer le ranger sur la case en surbrillance. Ils vont nous faire ça à chaque fois. En mode surbrillance. Parfait, maintenant sélectionne ton attaque de mêlée. Maintenant on va parler du soutien. C'est une mécanique très importante. Lorsqu'un allié est orienté vers ta cible, il t'apporte son soutien. Soutien opportun apporte normalement plus 5 aux chances de toucher. Plusieurs soutiens peuvent se cumuler, mais cela ne fonctionne qu'avec les attaques de corps à corps, blablabla. Un personnage qui a un bon score de charisme recevra un bonus aux chances de toucher, augmenté pour chaque soutien dont il bénéficie. C'est le cas ici, la Commander, qui grâce à son charisme reçoit 9% aux chances de toucher au lieu de 5%. Enfin, soutenir n'est pas une action. Un personnage peut donc soutenir une attaque en ayant déjà agi ce tour-ci. Pense-y quand tu orientes tes personnages. Ok. Voilà pour le soutien. Maintenant, tu peux attaquer l'orque avec le soutien du voleur. Cool. Hop. Cassons-lui les dents. Et boum! Et boum! Fallait pas te barrer, c'est tout. Et boum! Attaque d'opportunité, mauvais choix. Lorsque l'orque a encaissé 2 attaques d'opportunité pour fuir, chaque personnage contrôle les 3 cases devant lui. Si un ennemi quitte cette zone, il subit une attaque d'opportunité. C'est une attaque qui fait un peu moins de dégâts qu'une attaque normale, mais elle ne peut pas être esquivée ou parée. Elle peut par contre rater. Fais bien attention aux attaques d'opportunité quand tu planifies un déplacement. Ok ma poule. Eh oh.
Ah bah, ah c'est moche. Comment il m'a foiré. Termine les combats pour passer à la suite. Ok les gars. C'est qui ça? C'est mon voleur. Ah bah pas du tout. Allez tiens. Ah il a esquivé le salaud. Allez, finis-le là, petit voleur. Oh yeah! Le voleur est utile, dis donc. Magnifique. Victoire! Hop, prenons les récompenses. Bah, y a pas besoin de soigner, personne n'a pris de dégâts. Hop, magnifique. C'est de toute beauté. On a gagné! Oui, grâce à mon excellente stratégie. Continuons, les autres ne sont sans doute pas loin. Alors, y a rien à fouiller là-dedans. C'est en train de charger. C'est bon? Tac, 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 tac. Ah ah! Les armes? Des bottes de mineurs. Trop cool. Hop. Quoi d'autre? C'est pas une... Non. Eh ben non, y a rien du tout. Tant pis. Tadadadam. Tadadadam. Ah, une magicienne et un ogre. Ah, quand même, vous voilà. Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Sanguinaire et Des hordes, des hordes. Deux. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais, hein. Je ne comprends pas tout. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Et il dit qu'il Ah, en il a a faim. pris juste un petit bout. Santé. Je vois, il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Fouille la pièce pour trouver le levier. Ok, ma poule. Trouvons le levier. Tu. Oh. Ah, de la bière! On va la prendre, la bière du donjon en plus. C'est pas n'importe quoi. Eh ben. C'est qu'il est notre ami levier. Ah, là. Bon, par contre, la cam, il va falloir qu'il règle ça, les copains. On va faire un petit rapport là. Voilà, ça s'ouvre. Moi aussi, je suis contente, vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Ouvre l'inventaire pour voir ce que contient le sac de l'ogre. Ok. Le petit ogre. C'est l'ogre qui stocke tout l'inventaire à droite, mais chaque personnage possède son propre équipement. L'inventaire a un poids limite. Si tu dépasses, c'est tout le groupe qui sera ralenti. Ok ma poule. Regarde, tu as trouvé un arc. Un arc long. Ah mais il est pathétique. Dans la zone en surbrillance. Tac tac tac. Arc long pathétique. Plus utile comme canne à pêche. Ouais bah voilà. 4 caractéristiques. Ok. La plage des dégâts. Stats 9,15. Poids 2,5. Puis ici, chance de toucher 5. Chance de coup critique 5. Dégâts critiques 2.
Ok. Dégâts critiques, ok. Ouais, c'est du classique, quoi. Ok, ma poule. Chaque personnage peut équiper une arme principale et une arme secondaire, sauf l'ogre et la magicienne qui n'ont qu'une arme. Le ranger peut équiper un arc en arme secondaire. Équipe l'arc que tu viens de trouver avec clic droit équipé ou en le faisant glisser dans le slot d'arme secondaire. Ok, ma poule. Tiens. C'est bon? Je peux aller voir lui là. Un personnage se blesse lorsqu'il tombe au combat ou qu'il se prend un piège en exploration. Ouais. Survole la blessure de l'ogre pour avoir plus d'informations. Qu'est-ce qu'il a, lui? À moins de mettre au point une technique secrète basée sur le cloche-pied. Blessure à la jambe. Oh, le pauvre petit. Peuvent être soignés grâce à un bandage ou en se reposant dans une taverne. Tant qu'une blessure n'est pas soignée, tu subiras le malus de caractéristiques associées. Il a courage -2. Ouais. Si le personnage blesse et tombe de nouveau au combat, la blessure pourra s'aggraver et le malus deviendra alors plus important. Il existe 3 niveaux de blessure. Ouais. Une petite griffe, 2 griffes ou 3 griffes. Hop. Un petit bandage. Utilise un bandage. Hop. Préviens un jeu quand tu seras prêt pour la suite. Et puis donc, il avait quoi d'autre? Bandage, bière, potion de soin, des bottes de mineurs. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Bottes d'aviculture, protection 1, adresse 1. Non? Quoi? Jeter. Mais non. On peut pas... Petit mineur. Ah non. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, donc autrement dit, il n'y a aucun personnage qui peut les mettre. Ou alors le nain quand il sera là, mais... où est-ce qu'on va trouver notre nain? Bien, j'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. Non. Normalement, on va toujours tout droit, mais bon. La magicienne tient une carte donjon. Et un journal de quête. Bon, voilà pour voir de quoi c'est. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Vous êtes ici. Retrouvez les membres du groupe. Ok, ok. Journal des quêtes. Quête principale. Ok. Quête secondaire. Archive. Ok. La carte. Ça sert à repérer dans le donjon et se mettra à jour au fur et à mesure de les découvertes. Et de toute façon, là, on va aller là. On va essayer d'aller chercher... J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Parce Ce que sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard. Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. On va manger, les gars. Allez, à la bouffe. Des intrus. Allez manger aussi. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide, non? Assez. Pas de place pour les mauviettes ici. Tu vas ferrailler comme tout le monde. Débloquer leurs premières compétences qui vont être bien utiles pour affronter ces orques. Lance le combat avec le bouton baston. Magnifique. Le ranger est un personnage polyvalent, tire à l'arc, soutien, soin, il peut quasiment tout faire. Sélectionne une de ses compétences tactiques pour en apprendre plus. On va déjà se tourner dans le bon sens. Ou pas? Ah si, c'est bon. Une de ses compétences tactiques, qu'est-ce que c'est que ça? Augmente la précision de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Une seule tactique peut être activée à la fois. La précision, ok. Augmente la parade et l'esquive de tous les alliés. Jusqu'à la fin du combat, une seule tactique peut être activée à la fois. Bah moi je dis on va augmenter ça, tiens.
Tu trouveras ici des informations utiles sur tes compétences. Les compétences consomment de l'endurance. Un temps de rechargement. Tu récupères un peu d'endurance à chaque début de tour. Ok, vas-y. Au niveau 1, le ranger utilise des tactiques. Ce sont des compétences qui affectent tous ses alliés sur la carte, peu importe leur position. Une fois activée, une tactique reste active jusqu'à la fin du combat ou jusqu'à la mort du ranger. Une seule tactique peut être utilisée. Oui, bah ça c'était écrit. Hein. Hop. L'assaut est une tactique offensive, la défense est une tactique défensive. Sans blague. Visez les yeux! Un petit buff. Ah. Avance ton ranger sur la case en surbrillance. Ah, il faut quand même que je le... Ah, je crois que ça bouffait une action complète, moi, mais... Il peut juste pas attaquer, quoi. Voilà. C'est le plus beau de tes personnages, par contre, il n'est pas très précis. Il a donc besoin du soutien des autres. Ok. Il possède la compétence Kadula Upug. En parler ogre, ça signifie c'est pour l'anesthésie. Approche-toi de cet orque pour pouvoir l'utiliser. Repousser un adversaire de 2 cases. Comme le ranger. Est orienté vers ta cible. L'orque subira en plus une attaque d'opportunité s'il est repoussé. Attaque l'orque. Et boum! Un coup de bidon! Strike! La magicienne est fragile, mais la spécialité des attaques de zone. Ces études lui ont permis de maîtriser depuis son sort, même si elle en a aussi gardé une altération définitive de la voix, conséquence d'un accident de magie. Elle maîtrise aussi de puissants effets secondaires pour ses attaques comme la brûlure, feu ou le gel. Ok ma poule. Ouais d'accord. Hop là. Au niveau 1, la magicienne a 2 sorts à disposition. Un soin des blessures légères et le redoutable tourbillon de Waza. Les sorts consomment de l'énergie astrale et ont aussi un temps de rechargement. Tu récupères un peu d'énergie astrale à chaque début de tour. Sélectionne le tourbillon pour voir. Un petit tourbillon. On va le foutre ici. Normal. Hop, il y a déjà un mort. Je suppose que la frappe sournoise, la compétence du voleur au niveau 1 et la frappe sournoise, une attaque qui fait beaucoup de dégâts, mais la cible doit être dos à toi. Ok. Comme il n'y a pas d'arc à portée qui soit dos à toi, retarde ton tour et laisse-les jouer. D'accord, si tu veux. L'elfe est à découvert. Sans blague. Hop, hop. Les ricochets elfiques. Hop. Ah bah oui, bravo. Aïe. Alors, il fait quoi, lui? Aïe. Ouh, il a mal. Il a bobo, le Nork. Ça y est, un orc est vulnérable à ta frappe sournoise. Approche-toi derrière lui. Yeah. Maintenant, utilise la frappe sournoise. Ça pique, hein? Termine le combat. Ok. Choubidou. Choubidou. Hop là. Il a sprinté, mais du coup, si je dis pas de conneries, ouais voilà. Il peut plus rien faire, le copain. Si je me mets là.
Ouais, non. On va aller se mettre là. Puis on va aller se mettre là. C'est quoi ça déjà? Soin des blessures légères. Ah, il est trop loin! Mince. Pourquoi je vais faire garder là-bas? Bravo, hein? Le voleur. Il va me tuer le... Ah non, il essaie de bouger. Ah bah fallait pas essayer de bouger, mec. Tant pis pour toi. Il a essayé de fuir, mais... erreur fatale. Tadadam. Et voilà une belle victoire. N'oublie pas de soigner tes personnages avant le prochain combat. Bah oui, là on va soigner un peu tout ça. Hein. Combien que j'ai de popo? J'en ai 9. Quoique... Akala glou glou. Ouais, parce que franchement, utiliser une popo alors qu'il a rien, lui. C'est un peu le bordel. Hop là! Suivant. Eh bien, quel combat! Pourtant, ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. Eh oui alors, où sont le nain et le barbare? On va aller les chercher. Y a rien à prendre ici. Et les enfants, on court. Et d'ailleurs, lui, il était là tout à l'heure, mais... Ok, y a rien. Oh, les rapias. Youhou. Attends, il n'y a pas de porte là. Non. Ok. Allez, venez les enfants. Eh ben il est là le nain. Allez, revenez tâter de ma hache, raclure d'orque. Y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Hey, on va Ah bah, poutrer la puis le tronche. barbare aussi. Heureusement qu'on arrive. Vous êtes en infériorité. Ils s'en foutent eux. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Alors... Kidalidam. Comment on va se la faire celle-là? On va envoyer... le ranger avec le nain. Quoique, non. On va se la faire comme ça. Ouais ou pas, allez hop. On y va, let's go. On s'en fout. Nouvelle possibilité. Maintenant que le ranger a épuisé équipé une arme secondaire, il peut tirer à distance. C'est une option tactique supplémentaire. Joue ton tour comme tu l'entends. Et bah déjà, on va faire un coup de défense. Tenez vos positions. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, tu vas venir te mettre là, comme ça. Notre ami le barbare.
Le barbare est un combattant agile et puissant. Il se déplace un peu plus loin que les compagnons et frappe très fort. Il a par contre une protection assez légère et ses chances de toucher ne sont pas les plus élevées. Et bah c'est un barbare quoi. Au moins avec le barbare il n'y a pas à réfléchir. Sa première compétence c'est le barrage d'acier qui touche 3 cases devant lui. Sélectionne le barrage d'acier et attaque les 3 orques. Pour voir. Camapoule. Et boum! Et un de moins. Quitter la zone reste trop dangereux pour le moment car tu encaisserais 2 attaques d'opportunité. Tu n'as pas le choix. Termine ton tour. Eh oui. Aïe! Les ennemis ont aussi des compétences. Ces orques-là peuvent te renverser, même si tu as une chance de résister grâce à la résistance physique. Un personnage renversé passe son tour et sera plus facile à toucher. Mais c'est pas gentil ça. Votre nain est un Auguste, descendant du célèbre Gurdil Cubrian, ce qui lui prédestinait à une vie d'aventurier. Il a suffisamment de points de vie pour encaisser une charge de troll en colère, mais il n'est pas très rapide. Il adore les armes lourdes, les boucliers et les pièces d'or. Et la bière. On remarque que tout le monde aime la bière dans cette compagnie. Le nain est en difficulté, il risque de ne pas pouvoir survivre à ce tour si tu ne fais rien. Il est temps de parler de la posture défensive. C'est une compétence que possèdent tous les personnages. Ok. La posture défensive augmente la protection et la résistance physique du personnage jusqu'au prochain tour. Elle l'empêche aussi de subir les coups critiques. En contrepartie, le personnage en posture défensive ne peut plus faire d'attaque d'opportunité. La posture défensive peut être désactivée si le personnage est étourdi, renversé. Active là pour protéger les nains des prochains coups. Ah, ça y est. Trop cool. La force de l'ogre. Le chemin le plus court vers tes compagnons est bloqué par ces caisses. Heureusement, tu peux casser certains éléments de décor, comme les caisses un peu fragiles. Normalement, il faut 2 coups pour casser les caisses, mais l'ogre est tellement bourrin qu'il peut les démolir en un seul, et en plus, c'est une attaque qui ne peut pas rater. Ok, ma poule, hop, go. Allez, casse tout. Ouais, tout cassé. On va aider le nain ou le barbare. Ah mais il y en a un troisième là-bas. On va aller se mettre là-bas. On va aller se mettre comme ça. Hop. Pas s'embêter. Ouh. Le barbare est tombé. Il n'est pas encore totalement KO, mais tu disposes d'un nombre de tours limité pour lui venir en aide avec un sort de soin ou une potion. Confirmé. La Camapoule. Soit en combat, la magicienne dispose d'un sort de soin des blessures légères. Voilà. Soigne-le, copain. Ça va mieux. Ah bah carrément. Nice. Du coup, magicienne. On va la faire aller par là. Ah! Ceux-là sont capables de t'immobiliser avec leur coup handicapant. Un personnage immobilisé peut agir normalement, mais il ne peut pas se dépasser. Il est également plus facile de toucher pour l'adversaire. Ouais, c'est facile ça. Notre ami voleur. Notre ami voleur, on va le faire venir là. Il va aller aider le barbare. Tac, 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 tac. Allez, menez le fait à toi là.
J'ai envie de l'amener là. Allez, soyons fous. Elle ne sera pas à couvert, mais... on s'en fout un peu. On va faire ça comme ça. Ce serait bien que ce soit le... si elle tire dans le nain... Ouais. Elle a... J'allais dire, elle va se faire insulter de tous les noms. Alors, vas-y, tu fais quoi, toi? Je vais tirer dans mon main. Attention! T'as raison, fuis. Allez, hop, à mon ranger. Alors, mon ami ranger. Mon ami ranger. On va lui faire... Il a combien de PV, lui? Ok. Allez, on tente. Et boum! Toi, t'es mort. Ah, il peut retirer, c'est vrai. Tu nous la refais encore? Ah non, se déplacer. Bah écoute, tu vas venir là. Hop! Alors, l'ami barbare, qu'est-ce qu'il dit? Tape-moi ça. Ouah, prends ça, Mauviette. 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 Hop, on va laisser ça comme ça. Mon ami le nain. Charge du yak-yak. La cible subit des dégâts et renversée. On va le tester. Allez. Dégage! Et boum! Bah, il a pas aimé. Hein. Tu peux pas... non. Eh ben. Venir. Hop. Ah! T'en parles pas, toi. Combien il a de PV, lui? Il a tout ça. Ah non, il va sprinter et tout. Pas grave, on va aller là-bas. Il n'aura pas fait grand-chose, notre ami. Mais c'est pas grave. Allez, vas-y, toi, tape. T'as raté! Et boum! Ça, c'est moche, ce que tu fais, mec. Tant pis pour lui. Alors... tourbillon de Vaza. Ah, t'es trop loin, toi. On va faire une attaque magique sur lui. Sur lui? Qui c'est qui va jouer après? Moi, c'est lui qui doit jouer. Alors, voyons voir. Est-ce qu'elle va se foirer ou pas? Oh! Oh! Oh, l'échec! Oh, c'est moche! La déception totale. Tant pis. Essaye de fuir pour voir. Ah non, il va vouloir taper mon... Bah t'as raté. Oh oh. Alors, mon ami voleur. Genre quoi. Je peux pas aller jusque là.
Et oui, maintenant il peut plus rien faire. Pff, l'arnaque totale. Choubidou. Allez, on va tenter. Ça se trouve... dégâts collatéraux, 9%. Est-ce qu'elle va tirer dans le cul de... Ouais, non. J'ai pas envie de prendre les risques, parce que sinon après il va falloir la soigner et tout. Non, on va la faire venir... là. Parce qu'apparemment elle peut tirer jusque là. Allez, vas-y, tire-lui dessus. Oh, l'échec critique. Ah, je me suis cassé un ongle. Tu vois qui va me tirer dessus, là. Vu que je suis pas à couvert. Eh oui, normal. Oh, il m'a raté, quoi. Tadadam, tadadam. Alors, l'ami. L'ami. Le barbare va jouer après. Ouais, on va pas s'embêter, hop. Oh, le naze. Mec inutile, quoi. Allez, vas-y, hop, trace là-bas. Parce qu'il va falloir aller chercher l'autre qui s'est barré. Allez, pète-moi ça. Et pan. Oh non, raté, quoi. Oh, l'abus. Ah, bah tant pis, ce sera le voleur qui va le finir, s'il y arrive. Laminin, tu peux finir ça? Ah, Ah bah quand même. voilà, j'ai besoin de personne. Ouais, faut le dire vite, hein. Hop, maintenant faut aller chercher le dernier qui se cache. Petit salopio. On va mettre l'ogre devant. Alors lui. Pas mal. Moins 15. Mais c'est pas gentil tout ça. Pas du tout, hein. Fais gaffe si j'étais assez... Ah bah non. Ah la déception. Ok. On va aller se cacher là. Bon. Cette fois là. Tu vas réussir à te le faire, hein? Ou bien... Ah, il est pas mort, quoi. Cours. Mon elfe. Manelfette. On va la faire venir quoi? Là? Arnaque totale.
Allez, copain. 16. Quand est-ce qu'il joue mon barbare? Après... Au cas où il se rate, on va quand même tirer dessus. Ouais, mais du coup, c'est à chaque fois qu'il se retourne, c'est... Certes. Je devrais pas faire comme ça. Tant pis. Là, il devrait réussir à se le faire quand même. C'est un barbare, quoi. Bon, même s'il est nul. Voilà, c'est bon. Défonçage de tête. À mon nain. Il va servir de cible. Ouais, on va le laisser faire comme ça. Hop. Comme ça. Ah bah non, mince. Ok, tant pis. On va mettre la magicienne là. Ah bah peut-être que je peux l'avoir là. Je peux le finir comme ça. Moins 16. Pas du tout. La copine. Mal ça. On va la laisser là, hein, elle est bien. Là il va tirer sur qui? S'il pouvait tirer sur mon ogre. Ouais, c'est bon. Choubidoubidou. Est-ce qu'on peut... Est-ce que j'arrive à le toucher depuis là? Bah pas du tout. C'est quoi ça? On va faire ça. Notre ami barbare. Allez, petit nain. Dans ta gueule! Les ennemis sont en déroute, ils vont essayer de s'enfuir jusqu'à la zone jaune qui vient d'apparaître.
S'ils y parviennent, tu gagneras moins d'expérience. Parfois, ils n'ont pas de zone pour fuir, alors ils peuvent aussi se battre jusqu'au dernier. À toi de les arrêter avant qu'ils rejoignent leur zone de fuite. Ok. Bah, il peut essayer, hein. S'il fuit, il passe devant tout le monde. Vas-y, essaye de fuir. T'y arriveras pas. Ah, raté. Ah bah tiens. Il avait un peu mal mon ogre. Et puis la magicienne, du coup, on va la mettre ici, tiens. Comme ça, s'il essaye de fuir l'autre. Lui, il est bien là. Ah, on va le laisser là. Tu restes là. Et puis la petite Nelf, sur un malentendu, elle peut peut-être le finir. Si elle shoot pas le nain. Victoire! Donc voilà, bon, on a récupéré tout le monde, on a avancé un peu sur la quête principale, ce qui est sympa. Et on va stopper là pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine séance du donjon de Naheulbeuk. Hop, on va juste prendre ça. Et puis voilà. Allez, ma foi, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est un style un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est ça qui est bien. Tiré sur l'univers du donjon de Naheulbeuk. Donc, franchement, pour ceux qui aiment ce style de jeu, je le conseille vivement. Et puis, bah, pour les autres, tant pis pour vous, vous savez pas ce que vous perdez. Allez, ciao, bye. Tu dis bonjour, je dis au revoir. Et du coup, ça fait court là.